هذا العدد برعاية الكندي. Salam, à l'occasion de Novembre Bleu, intéressons-nous une nouvelle fois au cancer de la prostate, considéré en Algérie parmi les plus fréquents chez l'homme. سرطان البروستات يعتبر من بين الأكثر شيوعاً عند الرجال، وفي الجزائر يحتل المرتبة الثالثة في سجل السرطانات. En cas de tumeur, nous souhaitons d'abord, dans un premier temps, avoir une idée sur les manifestations, autrement dit, les signes et les symptômes. Qu'est-ce qui peut causer le cancer de la prostate? Quel est l'âge critique chez l'homme, le moment où il doit commencer à s'en inquiéter? Est-ce que l'hérédité a un rôle à jouer? Comment se fait le diagnostic? Quid justement du dépistage? ما هي علامات المرض؟ ما هي الأسباب؟ هل هناك عوامل وراثية؟ في أي عمر يفكر الرجل في الفحص؟ وكيف يتم الكشف عن هذا المرض؟ مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous recevons aujourd'hui, pour en parler, le docteur Kamel Ait El Hadj. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes urologue, secrétaire général de l'association algérienne d'urologie. Nous allons d'abord commencer par définir le cancer de la prostate, docteur. Ok. Avant de définir, moi je préfère parler c'est quoi la prostate et c'est quoi sa fonction principale. La prostate, c'est une glande de l'appareil sexuel masculin. هي غدة تاع الجهاز التناسلي تاع الرجل. Alors sa position هي جاية تحت المثانة en avant du rectum قبل المستطيل. Elle est entourée par l'urètre. C'est quoi l'urètre? C'est un tuyau qui achemine les urines et les spermes vers l'extérieur. Le rôle تاعو يخرج السبرم et les urines vers l'extérieur. Ça c'est le rôle et la position. Alors le rôle principal تاعها c'est une glande غدة تفرز le liquide spermatique. هذا الليكيد سبرماتيك هو اللي qui entoure les spermatozoïdes. السائل المنوي. C'est ça sa fonction principale. Alors le cancer maintenant, سرطان كيفاش يقيس هاد Alors سرطان c'est comme tous les cancers, c'est une division anarchique des cellules prostatiques. Cette division anarchique, elle provoque le cancer de la prostate. D'accord. Et apparemment, il y a plusieurs stades du cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur? Ok. Alors, la prostate, c'est la prostate. Il y a trois stades principaux. Trois stades. Un stade qui est le cancer de la prostate localisé. Alors, localisé dans la prostate, l'organe lui-même. On a le localement avancé et on a le métastatique. Et chaque stade a son traitement et son diagnostic. D'accord. واش هي الارقام اللي نقدروا نقدموها اليوم les chiffres épidémiologiques, docteur? Alors, pour l'Algérie, on n'a pas de chiffre exact, mais nous avons le chiffre de l'OMS qui le chiffre c'est 98 hommes par 100 000 habitants et par année. D'accord. C'est un chiffre qui est très important. Donc c'est de plus en plus d'hommes qui sont aujourd'hui touchés et concernés par le cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, c'est un organe sexuellement masculin. C'est un organe de sexe masculin. Il n'y a pas chez les femmes, exclusivement chez l'homme. Il faut savoir que c'est le cancer, c'est le troisième cancer de l'homme. Et c'est le premier cancer de l'homme بعد 50 سنة. D'accord. ونعرفوا اليوم العوامل الأسباب اللي يجعلوا يعني هذا السرطان si fréquent, j'ai envie de dire, chez les hommes. Est-ce que la qualité de vie تاعنا كيفاش نعيشوا كيفاش ناكلوا le stress اللي parfois يقيسنا est-ce que هاد العوامل هادو كامل اللي العوامل ما عندناش سبب ديريكت ما عندناش سبب ديريكت تاع كونسير بروستات مي عندنا لي فاكتور دو ريسك. اول فاكتور دو ريسك سي لاج à partir de 50 ans il y a le risque du cancer de la prostate. كل ما تكبر كل ما le risque يكبر. La moyenne est 70 سنة. Généralement la moyenne c'est à 70 ans le cancer de la prostate. La deuxième facteur à risque, c'est ce qu'on appelle ethnique. On sait qu'il est plus fréquent qu'un bzef des afro-entiers. Par exemple, en Amérique, les afro-américains, ils font plus de cancers que les autres. Nous avons le troisième سبة الكبيرة c'est l'héréditaire. Alors, si quelqu'un عنده famille عمو ولا خالو زوج
de deux côtés qui ont fait un cancer de la prostate, il a plus de risques de faire un cancer que les autres personnes. Aussi ici. Donc العامل الوراثي ما فيه شك. ما في حتى شك. En plus, اللي عنده واحد مخموم ولا un seul qui a moins de 45 ans, le risque il est très important de faire un cancer. D'accord. Dans le cas pour l'hérédité, dans le cas ça a été prouvé scientifiquement. Nous avons mis dans le cas la mutation d'un gène. C'est le gène ACR1 et ACR2. Si ils ont une mutation dans ce gène, ils ont des risques d'avoir le cancer de la prostate. D'accord. Alors pourquoi, à votre avis, docteur, اليوم ما كانش يعني suffisamment d'informations autour du cancer de la prostate؟ ما نتكلموش عليه كثير. كنا ما نتكلموش عليه كثير. Effectivement, parce que comme je vous ai dit, comme la prostate, c'est un organe qui relie l'organe sexuel et le problème urinaire. Et on a comme une société conservatrice. C'est un sujet qui est tabou. Les gens n'en parlent pas. Mais on a constaté que ces dernières années, je dirais, on en parle de plus en plus. C'est grâce aux médias, grâce à, je dirais, aux réseaux sociaux aussi. Ce qui se passe dans le monde. Les gens en parlent de plus en plus. Et oui, on est en bonne... Ça va, c'est beaucoup mieux qu'avant. D'accord. Alors, sans être alarmiste, docteur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux hommes de manière générale? Au-delà de 50 ans, quels sont les conseils que vous voulez vraiment donner pour une émission comme la nôtre? Le premier conseil, c'est que c'est un cancer qui évolue lentement déjà. On a tout le temps de faire le diagnostic et de traiter. C'est un cancer qui se guérit. Pourquoi pas faire le diagnostic précoce? C'est ça le message fort du cancer de la prostate. Il évolue lentement et actuellement, alhamdoulilah, on peut le guérir. On demande à tous les hommes qui ont plus de 50 ans d'aller se faire dépister du cancer de la prostate. Et ceux qui ont des facteurs favorisants, des facteurs de risque dont on vient de parler, s'il a un parent déjà qui a un cancer de la prostate, d'hérédité, il commence le dépistage à 45 ans. Une fois le dépistage fait, le diagnostic précoce fait, il aura beaucoup de chances de guérison. D'accord. Alors, comment se fait la consultation, docteur? On parle du toucher rectal, visiblement, qui est le plus usité. C'est le seul moyen? Il y en a d'autres? Expliquez-nous. Alors, le diagnostic est très facile. Le cancer de la prostate, c'est un diagnostic facile, c'est le toucher rectal. Effectivement, parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est asymptomatique. Il n'a aucun symptôme. ما عندوش أعراض ما عنده حتى عارض. يجيك le patient الكونسير ما عندوش وجع ولا سطر ولا ما عنده والو. Ils viennent pour autre chose et nous on profite pour faire le dépistage du cancer de prostate. Surtout s'il a un âge avancé, et des antécédents familiaux. On profite de la présence du patient pour faire le cancer de la prostate, le dépistage. Alors, est-ce qu'il vient chez nous ou chez un généraliste? Les généralistes, ils nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils ont plus de patients que le spécialiste. Oui. Donc, il vient pour n'importe quelle pathologie et le généraliste, il profite pour faire le dépistage. Et si vraiment il y a un risque de cancer, il nous l'envoie. Chez nous, il vient généralement pour des symptômes urinaires. Là, je vais vous expliquer. La prostate, il n'y a pas que le cancer dans la prostate. Il y a 3 pathologies qui est la prostate. C'est l'adénome de la prostate, l'albias, c'est-à-dire le de la prostate. Il peut faire une infection de la prostate, il peut faire un cancer de la prostate. Le de la prostate, il est très fréquent chez l'homme au-delà de 50 ans. Généralement, il vient pour ce symptôme-là, et là, on découvre le cancer. D'accord. C'est-à-dire que l'adénome est un cancer, mais ils peuvent coexister. Il vient pour des symptômes urinaires. Il vient parce qu'il a des taboul كتير, عنده انسداد في التبول, il a des difficultés à initier le jet, parfois du sang dans les urines, parfois aussi du sang dans les spermes. Il vient consulter pour ces symptômes. Nous, on profite le fait qu'il y a on fait un dépistage. D'accord. وهذو العلامات les signes يعني qui on va dire sont avant-coureurs, ils vous permettent à vous, docteur et spécialiste, justement de détecter ou de penser détecter un cancer de la prostate. Oui, c'est les symptômes fréquents, c'est les plus fréquents. D'accord. Alors, que nous renseigne aujourd'hui la science sur les causes de cette maladie? يعني ما كانش حاجة la cause plus que d'autres, à part l'hérédité, à part...
Alors, je vous ai dit, sur le plan scientifique, on a des trois facteurs, l'âge, ethnique et l'hérédité. Il y a d'autres facteurs qui ont été identifiés, cités, mais avec un niveau de preuve scientifique très bas. Ils ne sont pas tenus en compte par les sociétés savantes. On en parle, l'alimentation, quand elle est riche en graisse et en viande. On parle aussi des produits laitiers, un excès de produits laitiers. Ça provoque, apparemment, ça donne plus de risques d'avoir des cancers de la prostate. Mais, je répète, c'est des niveaux de preuve scientifiques très bas. On ne tient pas compte en tant que société savante. On parle aussi de l'environnement, on parle de l'arsenic, on parle du cadmium, qui peuvent être des causes pour le cancer de la prostate. L'évolution thérapeutique aujourd'hui, docteur, vous allez me dire qu'elle est tellement vaste. Je préfère vous parler du diagnostic, comment il le fait. Le diagnostic, déjà, le patient il vient en consultation. Je vous dis, il n'a pas de symptômes. On profite de sa présence pour faire des examens, pour faire le dépistage. Voilà. L'examen clinique, c'est le toucher rectal. Le toucher rectal, c'est l'ems mustaqim بالعربية. Il nous permet déjà de faire le diagnostic du cancer de la prostate. Le diagnostic, c'est-à-dire qu'on peut dire s'il y a ou pas des signes en faveur du cancer de la prostate. Quand on voit qu'il y a un nodule sur la prostate ou la haja machi mliha, on demande toujours un taux de PSA. Le taux de PSA, il est très facile à faire. C'est une prise de sang, facile à faire. Et elle a des valeurs. Ils sont entre 0 et 4. Quand ça dépasse les 4, il y a le risque d'avoir un cancer de la prostate. Dans ce cas-là précis, on fait, quand on voit qu'il y a un risque de cancer, on met de l'IRM prostatique. Et si l'IRM confirme qu'il y a le risque à Daya, le diagnostic il se fait par une biopsie prostatique. C'est-à-dire que la biopsie qu'on fait et on confirme la présence ou pas du cancer de la prostate. Une fois que le diagnostic il est fait, donc on va se retrouver. Le bilan d'extension, le cancer, est-ce qu'il est localisé à la prostate? Est-ce qu'il est localement avancé avant sa chouïa? Ou est-ce qu'il est métastatique? Pour ça, il y a deux examens en fait, c'est la scintigraphie osseuse et un scanner thoraco-abdominopelvien. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est les étapes que le patient doit suivre une fois que le cancer, il est là. Donc on doit faire tout ça. Moi, on doit le stadifier. Si vous parlez d'évolution plus tard. Si le cancer ne lui fait rien, je vous ai dit qu'il est très lent, d'évolution très lente. C'est vrai que parfois, même si on ne traite pas, les patients meurent d'autre chose que du cancer de la prostate. Parce qu'il dit une scène kbir في العمر. On voit l'évolution très lente. Mais là, on profite toujours pour traiter. Quand il est local, on a un traitement. Quand il est localement avancé, nous avons un autre traitement. Quand il est métastatique, nous avons un autre traitement pour chaque stade du cancer de la prostate. Donc tout dépend du stade. Le traitement dépend du stade. C'est ça, exactement. D'accord. Et les traitements qui existent de nos jours, est-ce que c'est des traitements qui guérissent de la maladie ou là, comment au juste on peut les qualifier? Alors, si le diagnostic est fait précoce, si le diagnostic درناه بكري قبل الوقت. تشخيص مبكر. تشخيص مبكر. لأن التشخيص المبكر c'est la guérison. Ah carrément. C'est la guérison. Donc اليوم راك تقول لنا باللي الى سرطان هذا ناخذوه يعني بعين الاعتبار مبكرا نبراو منه. إذا كان تشخيص مبكر diagnostic مبكر تبرع c'est la guérison. Et il y a de plus en plus de guérison qu'avant. D'accord. Et s'il est à un stade avancé, aujourd'hui, les traitements qui existent? Pour chaque stade, il y a un traitement. Ça peut aller de la radiothérapie jusqu'à la chimiothérapie, jusqu'à l'hormonothérapie. Mais avec de très très bons résultats. Très bien. عندنا أسئلة تاع اليوم المشاهدين اللي يتابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي. Première question, docteur. Qu'en est-il de l'incontinence urinaire? Alors, l'incontinence urinaire, ce n'est pas un symptôme d'un cancer, mais plutôt, c'est un symptôme après le traitement du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, il se guérit quand il est au stade localisé. La chirurgie, c'est la prostatectomie radicale, la prostate, mais les vésicules séminales, ou là, on fait des rayons, c'est la radiothérapie. Quand on fait la chirurgie de la prostate, parmi les complications, c'est l'incontinence urinaire. Et je vois les premiers jours, voire les premières semaines, qui rentrent dans l'ordre généralement dans le mois qui suit l'intervention. D'accord. Deuxième question, la maladie provoque-t-elle des troubles érectiles?
Oui, je vous ai dit, c'est une glande de l'appareil sexuel de l'homme. Tout à fait. Elle provoque des dysfonctions érectiles, mais c'est vrai qu'après chirurgie, surtout après la chirurgie, nous avons toujours presque... on a plusieurs cas de troubles érectiles, mais on sait ce que c'est actuellement. Ils sont traités, ils ont un protocole thérapeutique de manière très efficace. Alors, un malade atteint vous pose la question, vous demande, docteur, s'il est obligé de refaire, alors je lis la question, la biopsie prostatique d'une manière continue. Il précise qu'il est dans un protocole de surveillance active. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien sa maladie. Ah, très bien. Alors, pour ce patient-là, là, nous n'avons pas parlé de ça, mais je vous ai dit que c'est un cancer qui évolue lentement. D'ailleurs, une fois qu'on fait le diagnostic du cancer de prostate, il y a 3 catégories de patients. Le risque d'évolution de la maladie. Il y en a qui ont un taux très faible de progression. Il y en a la catégorie telle intermédiaire et il y en a celui qui évolue très rapidement. Alors, pour les patients qui ont un faible... une classification qu'on appelle d'AMICO. On va classer nos patients. Ceux qui ont une faible progression, on peut leur proposer ce qu'on appelle la surveillance active. On ne les traite pas, mais on les surveille. On les surveille. Mais il faut que le patient il faut qu'il soit très proche, parce que c'est astreignant, parce qu'il doit refaire les biopsies et les PSA chaque 6 mois. Il doit refaire l'IRM. C'est une SOM, ce n'est pas un traitement. C'est beaucoup plus... On est là et on surveille la maladie. Si elle progresse rapidement, là, on sera obligé de faire des biopsies. On sera obligé de faire un traitement pour guérir de sa maladie. Votre dernier message, docteur, واش تقدر تقول للرجال اللي راهم يتبعونا اليوم واش من هو لاج اللي لازم يعس روحه ويروح يشوف لو سبيسياليست وياخذ بعين الاعتبار surtout s'il a un parent, les antécédents familiaux اللي جاه déjà سرطان من هذا النوع. Le message تاعنا il est très clair. C'est le cancer, c'est le premier cancer de l'homme plus de 50 ans. التشخيص راهو كاين, les traitements راهو كاين. Tout en plus de 50 ans, il va se faire dépister chez son urologue. À 45 ans, s'il a des facteurs de risque. Actuellement, si on diagnostique tôt, les patients guérissent. C'est ça le message. Très bien. Merci beaucoup. Docteur Kamal Ait El Hadj, urologue, secrétaire général de l'Association algérienne d'urologie. Merci pour votre présence et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Yatik Saha, docteur. Merci à vous de nous avoir suivis comme à chaque fois sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les différentes thématiques abordées et proposées. Salam, à bientôt. هذا العدد برعاية الكندي.